des écritures où je t'entends lire. Père, emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois lire. Père, emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je t'entends lire. Où je t'entends lire, où je t'entends. Je t'entends et où je t'entends, Père, où je te vois et où je te vois, je te vois et où je te vois, Papa, emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois et emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois et j'aimerais ouvrir ma Bible en mes temps d'études et j'aimerais te voir, oui, dans ces profondeurs et emmène-moi dans ces profondeurs des écritures où je te vois et je te vois et où je te vois. Je te vois et où je te vois, Yahweh, je te vois et où je te vois, je te vois et dans ce jardin d'Éden où tout est parfait, avec Noé, avec ses confiances, avec Moïse qui est toujours à l'écoute, avec Abraham rempli de foi. Avec Noé qui a dû attendre de te faire confiance, qui a dû attendre de te faire confiance, qui a dû attendre de te faire confiance. Oh, oh, oh. Avec Daniel dans la fosse au lion et ses amis dans la fournaise ardente. Et je vais plus loin, je vois le Christ. Je vois le Christ, lui qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, mais il a dit non, 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 sauve-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois et emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je t'entends et où je t'entends et où je t'entends et où je t'entends et je t'entends et où je t'entends. Papa, je veux t'entendre, te voir, te toucher et où je t'entends et dans la vie. Oui, dans la vie, oui, dans la vie. Emmène-moi dans mes entrailles pour t'adorer depuis près, car loin de toi c'est la confusion. Illumine nos vies, parlez-nous encore ce soir, car nous avons besoin de toi. Affranchis-nous par ta vérité, Seigneur, et par ta parole. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur, Yahushua HaMashiach, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bienvenue dans notre réunion d'enseignement et d'études bibliques. Je salue particulièrement nos bien-aimés qui nous suivent à partir de Lubumbashi, car à midi, nous avons eu un moment de prière en ligne. Et je crois vers 21h de Kinshasa, on sera encore en ligne pour vous bénir. Et je salue aussi nos frères de Brazzaville. On sera là au mois de décembre. Nous allons dispenser 5 cours: la sotériologie, l'herméneutique, la christologie, l'exégèse et aussi l'initiation à l'ancienne alliance.
vous devez vous enregistrer au préalable. La participation, elle est comme d'habitude gratuite. Car le Seigneur nous a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Une église influente, deuxième partie. Je vais faire un petit rappel. Nous avons dit les mardis passés qu'à plusieurs reprises dans l'histoire du peuple d'Élohim, il y avait à demander à ses enfants de sortir des systèmes. Et nous avons vu plutôt Yahweh ordonnant à Abraham de sortir de sa patrie à cause de l'idolâtrie, à Lot de sortir de Sodome et Gomorrhe à cause du péché. Et nous avons dit que la rupture avec les systèmes et les rites contraires à la volonté et aux instructions du Seigneur est apparue dès l'émergence de l'église chrétienne, parce que l'église chrétienne condamnait, même le Seigneur Yahushua disait, vous annulez la parole du Seigneur à cause de vos traditions. Et nous avons redéfini l'Ecclésia. Et après avoir redéfini l'Ecclésia, et nous avons dit encore ceci, c'est que l'Église est. Premièrement, nous avons dit l'Ecclésia est le corps des machines. Et deuxièmement, nous avons dit l'Ecclésia est la maison d'Élohim. Troisièmement, nous avons dit encore l'Ecclésia est l'épouse des machines. Nous avons dit elle est les scènes de la terre, elle est la lumière du monde, et l'église est le temple d'Élohim. Là, c'est ce que nous avons dit les mardis passés. Vous pouvez voir l'enseignement sur YouTube et vous pouvez réécouter cet enseignement. Une église influente, deuxième partie. Écoutez. Les derniers des 5 principes sur lesquels était basée la réforme protestante du XVIe siècle, Ecclesia Reformata Semper Reformanda. L'église réformée est toujours à réformer. Vous voyez ça? Ecclesia Reformata Semper Reformanda. L'église réformée est toujours à réformer. Cette déclaration dit clairement que la réforme qui a été avec Martin Luther King, ce n'était pas la finalité. Ou cette réforme avait aussi des défauts. Vous voyez ça? Amen. Amen. L'église réformée est toujours à réformer. Et comme vous connaissez l'histoire, avec Martin Luther King qui avait fait 95 thèses, je crois, et son combat ou la synthèse de sa réforme, c'était sola fide, sola gratia, sola scriptura. La foi seule, la grâce seule et l'écriture seule. La foi seule, il disait, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, c'est ce que Éphésiens dit. Nous sommes sauvés par la foi. La grâce seule, au moyen de la grâce, cela ne vient pas de vous, comme Éphésiens le déclare, je crois, c'est Éphésiens 3, si je ne me trompe pas. Et l'écriture seule. Parce qu'à l'époque, la foi
était basé non seulement sur la parole du Seigneur inspirée, il y avait aussi les traditions humaines. Et la réforme protestante avait cassé cela en disant sola fide, sola gratia, sola scriptura. La foi saine, la grâce saine et l'écriture saine. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que je disais à un jeune prédicateur. Je disais, ne pensez pas que la réforme a commencé avec vous. Non. Parce que si vous lisez cette synthèse, c'est vraiment c'est vraiment notre mission. Amen. Amen. C'est la synthèse même de la parole du Seigneur. Lisons Osée chapitre 4. On va commencer à partir du verset 6e jusqu'au 10e verset. Osée 4, 6 à 10. Moi, je vais lire la version Semaine 2000. Il est écrit, oui, mon peuple périt faute de connaissances, parce que vous, les prêtres, vous avez rejeté la connaissance. Je vous rejetterai et vous ne serez plus mes prêtres. Vous avez oublié la loi de votre Élohim. Moi aussi, à mon tour, j'oublierai vos enfants. Tous, autant ils ont commis plutôt des fautes contre moi. Je transformerai donc leur gloire en infamie. Les prêtres répètent du péché de mon peuple. Je les ferai payer pour leur conduite. Je rendrai à chacun selon ce qu'il a fait. Ils se prostitueront mais n'auront pas d'enfants, car ils ont abandonné l'Éternel pour s'adonner à la prostitution. Ainsi qu'on fait. Alors les 20 nouveaux l'air a fait perdre la tête. Amen. Amen. L'église réformée est toujours à réformer. Les apôtres, ils étaient en train de fuir Jérusalem, loin du Saint-Esprit. Les premiers chrétiens ont accompli ce pourquoi ils étaient appelés par Elohim. À l'Isa Ephésiens 2, 8 à 10, vous allez comprendre la mission de l'église primitive. Les principes de fonctionnement et les œuvres de l'église organisées et dirigées par les disciples contemporains de Yahushua. Tout ça dans les actes des apôtres, la vie, l'organisation, les apôtres ou l'église primitive était une église influente. Et l'église primitive nous a donné un modèle à suivre dans le fonctionnement, l'organisation et comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et à travers l'église, le monde entier allait connaître la parole d'Élohim qui est ainsi arrivée jusqu'à nous. Si l'église primitive a prêché la parole sans compromis et l'église primitive a influencé le monde, parce que les écrits que nous avons aujourd'hui, les apôtres, Paul, tout ça, les épîtres pauliniennes, tout ce que nous avons aujourd'hui comme héritage, ça vient de l'église primitive. Et cette église était influente. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont souvent obligés de répondre à ces trois questions. Qui est ton pasteur? À quelle confession appartient-il? Où est ton église? Souvent quand on est en mission, on prêche la parole, on distribue des biens, parfois on aide les orphelins. Après les gens nous posent la question, qui est ton pasteur? Où est ton église? Et on soit éloigné de ses préoccupations. Très loin. Alléluia. Le Seigneur dit dans Matthieu 18 ou 20, où il y a 2 ou 3 personnes assemblées à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Mais nous sommes pourtant tous préoccupés par la personnalité des hommes qui dirigent nos assemblées, par le confort des bâtiments qui nous accueillent, et nous nous éloignons ainsi du projet d'Élohim pour nos vies.
L'église, au lieu d'influencer en annonçant la parole, en proclamant l'évangile, en soutenant les vieux et les orphelins, l'église investit à ce qui est accessoire. Et nous sommes à la fin des temps, comme vous le connaissez. Et à cette étape de la première réforme doit être affranchie de façon radicale. Amen. Amen. Je l'avais dit au début, c'était une bonne réforme, on encourage, mais lui-même, la réforme, ou Luther lui-même a reconnu que l'église réformée a toujours besoin de la réforme. C'est ce que nous sommes en train de faire comme travail. Et le Seigneur nous invite maintenant à entreprendre à nouveau une réforme totale, radicale, de retourner à la parole, en restaurant le culte biblique et le ministère biblique au sein de l'église qui bâtit Yoshua HaMashiach. Amen. Et les réformateurs ont proposé une réforme de l'église qui est inachevée aujourd'hui. Inachevée. Leur contribution principale a été bouleversée. A été de bouleverser un point fondamental. Et désormais, la Bible n'est plus confisquée au profit d'une hiérarchie ecclésiastique. Oui. Oui. Là, c'est vraiment une bonne chose. Mais la réforme protestante avait aussi condamné la distance qui existait entre les clergés et les laïcs. Mais aujourd'hui, ils ont remplacé cela par des théologiens, des pasteurs qui sont devenus en réalité des gourous. Et au lieu d'apporter un changement, nous sommes encore à la case du départ. Le problème, c'était à l'époque de traiter la source. Parce que vous savez que l'église du Seigneur Yoshua est née à Jérusalem. Amen. Amen. Parce que lui-même, il a dit, mais vous recevrez une puissance. Restez à Jérusalem. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez maintenant où? À Jérusalem. Vous voyez? Et l'église de Jérusalem avait des principes. Il n'y avait pas de différence que nous voyons aujourd'hui. Un pasteur, c'est une grosse chaise Louis Vuitton et d'autres dans des chaises en plastique. Des honneurs, tout ça lié à cette fonction, il n'y en avait pas. Même ce que vous appelez les bénédictions du fiel, il n'y en avait pas. C'était la parole d'Élohim, la parole pure et saine. Il y avait des églises, des maisons, il n'y avait pas de dénominations. Les églises portaient les noms des villes. Église d'Éphèse, église tout ça, ça c'est Jérusalem. Mais des traditions, tout ce qu'on a comme fonctionnement qui a mené cela, c'est Rome. Ce n'est pas Jérusalem. C'est pour cela. Normalement, la réforme protestante ou luthérienne devait nous ramener à la source de Jérusalem. Mais Luther, son combat était seulement contre le catholicisme. Et après des années, il n'est plus là. Et vous allez voir, ils ont repris ce qu'ils ont condamné. C'était comme un espoir. Il était venu seul la foi, seul la grâce et seul les Écritures. C'était une phrase profonde. Si vous restez toujours à Rome, vous ne serez jamais influente. Mais regardez tout ce que j'appelle l'Empire romain élargi.
Ils ont hérité de ces fonctionnements, de cette manière de faire qui est anti-biblique. Où il y a un écart. Quand les apôtres sont morts, vous connaissez l'histoire. Après la mort des apôtres, des gens sont venus s'accaparer de l'église du Seigneur. La première chose qu'ils ont fait, ils ont nommé l'église du Seigneur. Alors il n'y avait pas de dénomination. Et ils ont mélangé la Bible et la culture. Non seulement romaine, d'Italie tout entière, parce qu'à l'époque, l'Empire romain avait beaucoup de nations. Je crois que chaque dimanche à l'Éden, pour passer dimanche, je vais commencer à expliquer l'histoire biblique ou l'histoire de la réforme, si vous voulez. Et le peuple d'Élohim est toujours sous la domination des conducteurs et de ses équipiers qui transforment les fidèles en spectateurs silencieux. Concrètement, le problème chrétien est le suivant. L'équipe est menée par un clergé en présence des laïcs passifs. Or, la parole d'Élohim nous dit que tous les chrétiens ont un ministère et doivent vivre activement leur foi afin de s'édifier mutuellement. Comme je le disais, la réforme luthérienne a aboli la hiérarchie sacerdotale, mais elle a remplacé en partie par l'office du gouvernement ecclésiastique des théologiens. Au lieu de l'opposition laïque et prêtre consacré, il y aura celle entre laïcs et théologiens régulièrement ordonnés. Ils n'ont rien fait. Et comme je l'ai dit tantôt, pour que l'Église puisse devenir influente, on a vu les mardis passés, c'est que l'Église est, on a redéfini l'Église. L'Église aussi doit comprendre ceci. Tous les signes qui doivent précéder le retour du Seigneur sont là. Le Seigneur Yoshua HaMashiach reviendra chercher une église dans la gloire ou une église de gloire. Éphésiens 5, le verset 27, il est écrit, Éphésiens 5, le verset 27, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Yoshua viendra enlever l'église, comme l'a dit, une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est-à-dire une église sainte, c'est-à-dire une église sans défaut, c'est-à-dire une église bien préparée, une église influente. Amen. Et la gloire d'Élohim reviendra dans les églises qui respecteront à nouveau la parole d'Élohim, qui se purifieront de toutes sortes de suites, selon Hébreux 12, 14. La gloire d'Élohim, je le répète, reviendra dans les églises qui respecteront à nouveau la parole d'Élohim, qui se purifieront de toutes sortes de suites. Aujourd'hui, les églises ne mettent plus l'accent sur la sanctification. C'est que l'église est, on continue, l'église est l'assemblée des saints. L'église est l'assemblée des saints. Quand on dit l'église est l'assemblée des saints, c'est-à-dire des hommes et des femmes que Yahweh a sauvés. Conformément à Actes chapitre 2, verset 47e, il est écrit, et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'église des gens qui étaient sauvés. La Bible ne dit pas que le Seigneur ajoutait des membres ou des païens. La Bible dit que le Seigneur ajoutait des gens qui étaient sauvés.
Et les épîtres des apôtres ont été adressés au sein de l'église initiale, ainsi que les montrent les passages des Romains chapitre 1er, verset 7. Paul, les apôtres, s'adressaient au sein de l'église initiale. Des Corinthiens chapitre 1, verset 1er à 2. Galates chapitre 1er, les 2 premiers versets. Éphésiens 1, 1. Colossiens chapitre 1, les versets 1 à 2. Des Thessaloniciens 1, les versets 1er. Des Pierre 1, les versets 1er. Et ainsi de suite. Romains chapitre 1, 7, des Corinthiens 1, les 2 premiers versets, Galates chapitre 1, 1 à 2, Éphésiens 1, 1, Colossiens chapitre 1, le verset 1, des Pierre 1, 1. Et ces passages confirment que l'Église est un groupe constitué par ceux qui ont donné leur vie à Elohim et qui sont mis à part par le Seigneur pour l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Le Seigneur a ajouté des sauvés. Les églises doivent être composées plutôt d'hommes et de femmes réellement convertis. Réellement convertis. Alléluia. Amen. Donc les gens qui vivent dans les péchés, les gens qui sont toujours à l'aise aux choses du monde, ne sont pas membres de l'église. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 6 au verset 11. Paul dit ceci: ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Et il nous recommande, il dit, de ne pas entretenir des relations avec celui qui, tout en se disant notre frère, vivrait dans la débauche ou serait avare, idolâtre, calomniateur, adonné à la boisson ou volé. Avec des gens de cette sorte, il ne faut même pas prendre des repas. Quelqu'un qui se nomme frère, mais c'est un aventurier. Il vit dans les péchés. Quelqu'un qui se nomme sœur, mais elle vit dans les péchés, dans les mensonges. La Bible recommande, il dit de ne pas entretenir des relations avec celui tout en se disant frère, mais en réalité, c'est un escroc, c'est un bandit spirituel. Il utilise la parole du Seigneur pour dépouiller des gens. Il est menteur, il ne paye pas des dettes, c'est un faux frère. Amen. Lorsque les païens viennent dans les assemblées des saints, s'ils souhaitent reconnaître Yoshua Mashiach comme Seigneur et Sauveur et qu'ils cherchent sincèrement à changer de vie, alors ils sont prêts à rejoindre l'église. Là, vraiment, si vous êtes pasteur, vous faites ça et les gens sont en train de croire, ils abandonnent les péchés, là vous avez réussi. Tout ou faux. S'ils demeurent dans les péchés, ils ne peuvent pas appartenir à l'assemblée des saints, même s'ils se disent chrétiens. L'Église a une lourde responsabilité face à ceux qui ne veulent pas renoncer à leur vie de péché. Les chrétiens doivent se préserver des souillures du monde en évitant toute mauvaise compagnie. Parce que la parole est claire dans 2 Corinthiens 6, le verset 14. Car quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Et malheureusement aujourd'hui, l'église n'est plus influente. Pourquoi? Parce que beaucoup d'églises n'exigent plus la sanctification de leurs membres. Certains conducteurs ne veulent pas dénoncer les péchés des pères de voir leur auditoire du dimanche diminuer. Ils sont attachés à un mode de fonctionnement humain. Le monde et sa convoitise les empêchent de vivre conformément à l'évangile. Plusieurs travaillent pour leur propre gloire. Si je dénonce telle chose, ça va me coûter cette chose. Et pourtant, l'église primitive était influente parce que l'église primitive proclamait la parole du Seigneur sans compromis. Mais aujourd'hui, les gens ont peur de dire certaines choses parce que
on va les arrêter. Mais combien de fois les apôtres ils étaient en prison? Si, pour savoir si une église est réellement enracinée dans la parole d'Élohim, cette église-là vivra ce que les apôtres ont vécu. Il y aura des combats, les gens vont les haïr, il y aura vraiment le monde des ténèbres va se lever pour combattre. Pourquoi c'est une église influente? Mais aujourd'hui, plusieurs églises sont dans une fausse paix. Ils sont calmes, ils sont en train de tenir des réunions d'une manière calme. Ils pensent que le Seigneur est content. Alors que l'église primitive, elle est née, elle était bâtie par des saints, des martyrs, notamment Étienne, qui a été lapidé. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de fuir. Ils sont en train de dire des choses pour faire plaisir aux gens. Ils dépensent beaucoup d'argent, ils investissent des millions d'argent dans des briques et négligent les pierres vivantes. L'église biblique est une église dans laquelle règne l'amour d'Élohim et l'unité. Matthieu chapitre 18, le verset 19. Matthieu 18, le verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre à demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est au ciel. Vous voyez ça? L'église existe du fait que les saints se soient accordés entre eux et pour adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Inutile d'être très nombreux. Écoutez. Jérusalem, c'est la relation qui transforme. Mais Rome, c'est la religion, les dogmes et les traditions et les systèmes humains ne peuvent jamais changer l'homme. Et l'Église doit chercher les choses d'en haut, comme Colossiens 3 le dit, qui représente les royaumes d'Élohim et non celles d'en bas. Ainsi, elle tiendra ferme face aux épreuves et à l'apostasie dont parle la Bible. Malheureusement, je pleure. De nombreux chrétiens recherchent les satisfactions terrestres et se soumettent volontairement à la convoitise pour combler leurs besoins matériels au risque de s'éloigner d'Élohim. Et l'Église, corps du Mashiach, doit faire quoi? Doit apporter la parole d'Élohim dans tous les milliers de la société. Dans tous les milliers. Les apôtres ont influencé, ils ont influencé tous les milliers. Les rois, les pharisiens, ils prêchaient partout. C'est la parole d'Élohim qui définit ce que doit être l'Église. Je le répète. C'est la parole d'Élohim qui définit ce que doit être l'Église. Et le livre des Actes des Apôtres est riche d'enseignements. Les premiers chrétiens ont été scellés du Saint-Esprit comme Yahushua l'avait promis. Ses disciples reflétaient si fortement la vie de Mashiach qu'ils furent appelés pour la première fois chrétiens, c'est-à-dire imitateurs de Mashiach, par les habitants d'Antioche. Si vous voulez manifester le caractère de Mashiach, vous devez suivre l'exemple des premiers disciples. Ils sont des modèles pour nous. C'est pour cela que j'ai dit aux gens, si vous voulez comprendre une église, si vous voulez prier quelque part dans une assemblée, lisez d'abord les Actes des Apôtres. Après, vous allez commencer à discerner si c'est que les apôtres faisaient, là où vous êtes, ils sont aussi en train de faire. Écoutez, Actes chapitre 5, le verset 28. L'influence des premiers chrétiens a stupéfait les pharisiens qui disent aux apôtres, écoutez cette parole, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Waouh! Or, remplir signifie ici posséder, envahir, conquérir, gagner et dominer. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons rempli Jérusalem de l'enseignement de Yahushua ou Kinshasa de l'enseignement de Yahushua? L'Église est appelée à remplir les nations de la parole d'Élohim. Cette influence ne peut trouver sa source et sa puissance qu'en Élohim lui-même. Amen.
C'est pourquoi l'église influente à laquelle nous aspirons n'est pas une église dénominatrice, mais une église porteuse de l'amour d'Élohim. Une église qui proclame l'évangile pire et sans compromission. Une église qui se place et qui demeure coûte que coûte hors des systèmes créés par des hommes. Une église fidèle à l'époux qui lui est promis. Une église qui n'est pas réduite à un bâtiment. Une église composée d'acteurs d'une vie spirituelle intense et non des spectateurs de l'activité des pasteurs. L'église est donc une église apostolique, missionnaire qui forme et envoie des missionnaires. Les apôtres de la première église avaient une grande influence. Une grande influence. Mais l'église actuelle, qui a hérité de l'église que je qualifie romaine, parce que plusieurs personnes n'ont pas encore coupé les cordons. Ils n'ont pas encore coupé les cordons. Ils sont là, ils sont en train de condamner Rome, mais ils sont en train de faire, de fêter ou de suivre même la liturgie romaine. L'apôtre Paul a dit, Romains chapitre 8, 19 à 22, Romains 8, 19 à 22. En effet, la création attend avec un ardent désir que les enfants d'Élohim soient manifestés, car nous savons que jusqu'à présent, toute la création soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Les premiers chrétiens n'avaient pas honte d'annoncer la parole d'Élohim. Vous voyez? Une église influente doit être remplie de personnes aussi influentes. Ils ne cachaient pas leur foi à Yoshua Mashiach. Et rien ne pouvait les empêcher de proclamer haut et fort que Mashiach est le Seigneur. Amen. Pierre et Jean pouvaient dire, nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. Acte chapitre 4, le verset 20, Acte 80. Ils étaient conduits par l'Esprit et ne pouvaient que transmettre les messages du salut dont ils étaient ambassadeurs. Aujourd'hui, l'église n'est plus influente. Pourquoi? Beaucoup de chrétiens vivent en cachette leur vie chrétienne. Ils ont peur de témoigner leur amour pour le Seigneur et redoutent la réaction de leurs proches, alors que la parole de Dieu nous demande instantanément de parler de Yehoshua. Aujourd'hui, la Bible dit, on n'a pas reçu l'esprit de timidité, mais l'esprit de force, de puissance. Mais aujourd'hui, je ne comprends pas cette timidité au milieu des chrétiens. En réalité, vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Car la Bible dit, Yehoshua a dit, nous devons naître de nouveau. Et quand il y a naissance, le bébé normal doit pleurer. Et un bébé qui ne pleure pas n'est pas normal. Comment tu peux naître de nouveau sans crier? Comment tu peux naître de nouveau sans dire au monde que j'ai réussi quelque chose de grand et croyez au Seigneur? Comment tu es chrétien, mais tu n'évangélises pas, tu ne parles pas du Seigneur? Je ne dis pas de parler des noms, je ne dis pas de mettre la fiche de ton tag, mais pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu ne parles pas? Tu as un problème, tu es malade. Amen. On doit te forcer pour évangéliser. Tu es malade. Tu as un problème. Et pourtant, nulle part, on a vu que l'église primitive avait un département d'évangélisation. Non, il n'y en avait pas. Ou un département d'intercession. Non. Pourquoi? L'intercession et l'évangélisation, c'est l'apanage de tous. Vous dites Amen et vous allez rentrer sans évangéliser. Une église est consciente. Une église remplie de statuts. Les gens qui ne font rien, les gens qui ne témoignent pas le Seigneur, les gens qui n'annoncent pas les portées de l'Éternel. Les gens qui sont trop occupés. Je travaille, j'ai fait ceci, toujours des raisons. Alors que le Seigneur a dit, on peut évangéliser partout. Tu as pris combien de taxis aujourd'hui? A-t-il évangélisé combien de personnes? Est-ce que Paul pouvait faire ça? Pierre pouvait faire ça? En marchant, ils étaient en train de fuir la persécution. J'ai dit que les gens les poursuivaient, mais ils prenaient le temps de s'arrêter pour parler aux gens. Ah! Le Seigneur va commencer à persécuter, j'ai dit, plusieurs chrétiens. À commencer ici.
fait une semaine sans évangéliser, tu tombes malade. Il fait une semaine sans évangéliser, le Seigneur va commencer à envoyer la persécution. Il a envoyé la persécution pour que la dispersion puisse faciliter l'évangélisation. C'est ce qu'il fera dans ta vie. Comme ça, quand tu tomberas malade, tu commenceras par évangéliser l'infirmier, les médecins. Après, quand tu seras guéri, tu comprendras que l'église, elle est missionnaire. Bien que le monde entier soit sous la puissance de l'ennemi, l'église doit exercer l'autorité des machines et amener les pensées captives à l'obéissance de la parole d'Élohim. En effet, la puissance qu'elle a reçue est au-dessus de tout pouvoir et de toute domination. C'est pour cela qu'on a lié aux choses. On a la capacité de pouvoir imposer les choses. Une église influente, ce n'est pas une église qui chasse beaucoup de démons. C'est une église qui impose la parole d'Élohim dans une nation. Parfois, on est fatigué de prêcher. Parce que c'est comme si on est en train de prêcher à des briques. On est fatigué. Les gens qui n'évangélisent pas, les gens qui sans impact. Combien de fatigues je pourrais être inapte? Le Seigneur a dit que les portes de ces jours des morts ne point contre l'église, car elle est la colonne et la pluie de la vérité. Selon 1 Timothée 3,15. Car nous n'avons aucune puissance contre la vérité. Nous n'avons que pour la vérité. Des Corinthiens 13, verset 8. Cette vérité triomphe toujours, car aucune puissance ne peut résister face à l'évangile. Écoutez, les premiers chrétiens sont, selon Actes des Apôtres, le verset 6, le chapitre 17, le verset 6e, ces gens qui ont bouleversé le monde. Bouleversé en grec, c'est anastato. Signifie clairement secouer, agiter, mettre quelque chose au-dessus, dessous, déranger ou renverser. Donc quand on dit ces gens qui ont bouleversé le monde, c'est-à-dire ont renversé, ont dérangé. L'église du premier siècle bouleversait fondamentalement les modes de pensée des Juifs et des païens. Les Juifs avaient leur coutume, ils avaient leur manière de faire, leur façon de faire. Mais l'église primitive était influente. L'église primitive, selon Actes chapitre 17, verset 6, ils ont bouleversé, c'est-à-dire dérangé, renversé, secoué, agité, renversé. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où des fondements, dans un monde où il n'y a même pas, je ne sais pas, la morale, la conscience a disparu. La conscience, elle est étouffée. Nous vivons dans un monde où les gens qui se discrétent sont en train de vivre d'une manière, je ne sais pas comment le qualifier. Mais l'église doit être là comme une lumière. L'église doit prier, l'église doit évangéliser afin de renverser, de déranger, de changer de mentalité. L'église doit être influente. Je ne sais pas si les gens sont en train de comprendre les rôles de l'église dans une nation. Paul pouvait faire un voyage missionnaire. Il rentre pas avec de l'argent, mais il rentre avec un rapport. Il dit que la Samarie a été touchée. La Samarie a été touchée. Il n'y a plus d'idolâtrie. Telle personne a été sauvée. Les gens on vit Elohim par des miracles, non pas seulement par des miracles, mais en écoutant la parole qui transforme, en écoutant la parole qui transforme. Aujourd'hui, on voit les gens partir en mission et revenir, rien n'a changé. Oh quoi, j'ai animé une très grande conférence à Paris, après je suis passé en Côte d'Ivoire et tout ça. Là, c'est l'aquarium. Tu es en train de pêcher dans l'aquarium. Tu ne fais rien. Va à la rivière. L'église doit demeurer dans la doctrine. Non seulement demeurer dans la doctrine,
Mais l'église doit influencer positivement, comme le dit ici, bouleverser, secouer, agiter à notre tête. On doit sentir dans une ville ou dans la nation que l'église, elle est là. Amen. L'église, elle est là. Quand je dis église, ne vois pas un bâtiment, une dénomination, un nom. Non! En d'autres termes, quand je dis église, dans ta tête, là, tu penses au gâteau que vous êtes en train de construire, non? Quand je dis église, c'est toi. Amen. Les gens qui sont sauvés, ça commence par toi. N'attends pas, l'église. Il y a des gens qui passent à des critiques. Vraiment, je ne comprends pas. L'église maintenant, il y a ça, il y a ça. Mais toi, tu as cru au Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Nous, on a dénoncé les choses, on a condamné les choses, mais nous sommes en train de crier. Nous sommes en train de crier. Nous sommes en train de crier. Et si tout le monde faisait sa part, l'église sera influente. Mais aujourd'hui, tu passes partout où les gens sont en train de se comporter, où il y a même les injustices, mais tu passes. Et là, il te donne un couloir pour évangéliser, mais tu passes. Toi, un frère impédique qui voit ça comme une occasion de draguer alors que le Seigneur t'invite à évangéliser. Sorcier. Là, une sœur qui voit ses mariés, il est marié, il est beau, il peut m'épouser. Alors qu'est-ce qu'il y a l'occasion d'évangéliser? Vous transformez les occasions d'évangélisation à des. Je ne sais pas comment même qualifier ça. À des copinages. Dans vos têtes, là, vous pensez que bien matériel, vous pensez que Marie, vous pensez que les apôtres n'avaient pas ces envies-là, c'est les gens. Mais pourquoi ils ont fait du Seigneur leur priorité? Pourquoi? Ils ont fait de l'annonce de la parole de Dieu une priorité. Pierre était marié, il avait des enfants. Mais vous avez vu comment Pierre a annoncé la parole. Vous avez vu comment Pierre s'est débrouillé pour annoncer. Il y avait des travailleurs dedans, il y avait des pauvres qui travaillaient, il y avait même des médecins. Il y avait des médecins dedans, il y avait des gens qui travaillaient, ils étaient aussi occupés. Mais ils savaient faire la part des choses. Ils savaient faire la part des choses. Ils savaient faire la part des choses. Quand c'était le temps d'évangéliser, partout dans leur métier, il y avait des médecins, comment ils évangélisaient? Philippe même est diacre, mais il a évangélisé. Il a touché la salle. Mais aujourd'hui, dans nos églises, les diacres sont des gens qui comptent seulement les offrandes. Mais d'ailleurs, d'autres même volent. Alors qu'un diacre a bouleversé toute une vie. Si vous êtes là comme des spectateurs en train de voir, les pasteurs, ils doivent nous annoncer, là, c'est un système anti-biblique. Lisez les actes des apôtres. Tout le monde était au four et au moulin. On ne savait pas que tel est apôtre, tel est pasteur. Non. Tout le monde dans son coin faisait l'œuvre évangélique. Comme Philippe, qui avait envoyé Philippe va évangéliser. Non. Donc, ils avaient une autre conception des choses de Dieu. C'est ce qui manque à ma génération. Des gens qui viennent, ils écoutent, ils se rentrent à la maison, des mecs, ils font les affaires, ils ne pensent même pas à prier, ils ne pensent même pas à évangéliser, ils ne pensent même pas. C'est pour cela que vous êtes toujours des bébés, on est en train de vous dominer, on est en train de vous manipuler. L'église doit devenir influente. L'église n'est pas influente parce que nous utilisons nos forces, nous crions. Non, l'église elle est puissante parce que c'est lui qui est mort à la croix et qui a bâti son église. Il est puissant, il a vaincu le diable, mais il te demande d'aller affronter. Mais toi-même, depuis que tu cherchais ta délivrance de la famille, on a déjà chassé 4 000 démons dans ta vie, mais tu vas influencer qui? Répands-toi ce soir et décide de devenir une église influente. Une église vivante. Vous savez, Martin Luther King a été persécuté. À l'époque, quand il s'est levé, il a dit non.
Vous ne pouvez pas vendre aux gens des intelligences. Parce qu'à l'époque, l'Église catholique vendait des intelligences. Il a dit non. On l'a dit les retirer. Il a dit non, je ne retire rien. On l'a expliqué. On a besoin des gens pareils. Pour tenir cette réforme, on a besoin des martyrs. Tu m'arrêtes. Pendant que je suis en train d'aller en prison, je pars. J'arrive en prison. La prison se transforme en un centre d'adoration. Vous savez, parfois vous lisez la Bible comme des histoires que vos grands-mères vous racontaient. Mais vous ne comprenez rien. Parfois, on doit enseigner la parole en cherchant, en actualisant la parole. Pierre était en prison, comme une prison Satan des Macabre, enchaîné, parce que dans des prisons, on enchaînait les gens. L'adoration a brisé les chaînes, la porte était ouverte, l'ange l'a pris jusqu'à. Le prénom, il quitte ses bords jusqu'à sa victoire. C'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, qui peut le faire? Vous pensez que le Seigneur a changé? La Bible dit, il est né. Même hier, aujourd'hui, éternellement, le Seigneur n'a pas changé. Ce qui se passe, c'est que l'église qui devait être influente, l'église est devenue une église influencée. Je ne sais pas si je vais dire que le Seigneur vous bénisse, mais je vais dire que prenez conscience. Si vous ne prenez pas conscience, cette parole va vous juger sévèrement. Lèvons-nous, on va prier.